Que Dieu vous bénisse abondamment et je crois qu'il vous portez à merveille. Nous allons continuer dans l'essence dans le même angle d'idées concernant la vie, c'est un choix. Pour ceux-là qui n'ont pas encore suivi la première vidéo, ils peuvent cliquer sur ces liens-là pour être à la page. Josué, avant de mourir, il a appelé toutes les tribus des enfants d'Israël, et spécialement les anciens des tribus de Juda, toutes les tribus des enfants d'Israël, et je peux dire. Et il leur a donné des directives, les dernières ordonnances que Dieu lui avait données. Et avant de mourir, Josué avait dit aux enfants d'Israël qu'ils devaient choisir quel Dieu ils devraient suivre, quel Dieu ils devaient adorer. Nous allons lire la parole de Dieu pour avoir beaucoup plus de précision quant à ce. Et je vais lire pour vous Josué, les versets 24. Josué chapitre 24, les versets 15. Nous allons beaucoup plus commencer au verset 14 pour avoir les comptes. Mais si vous voulez encore savoir beaucoup plus, vous pouvez commencer au verset 1 du chapitre 24. Mais nous allons lire les versets 14 ainsi que le verset 15. Il est dit, Josué 24, le verset 14. Je dis pour vous, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Le verset 15 qui nous intéresse aujourd'hui, il est dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, il est dit, choisissez aujourd'hui. Merveilleux, il est dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merveilleux. Josué a dit aux enfants d'Israël de choisir. Il y a un contexte que je voulais partager avec vous. C'est un contexte de libre arbitre. Ce contexte de libre arbitre, le libre arbitre, Dieu nous l'a donné. Dieu nous l'a donné, c'est la liberté de faire les choix dans n'importe quel domaine de la vie. Et ces choix-là, ça ne dépend pas de l'impact divin, ça ne dépend pas du choix du divin, ça ne dépend pas de laisser le libre choix. Dans un verset de la Bible, on nous a dit que nous sommes appelés à la liberté. Mais ne faites pas cette liberté, les prétextes de vivre selon la chair. Maintenant, qu'en est-il de Juda? Est-ce que Juda avait été prédestiné depuis bien avant la fondation du monde qu'il trahira Jésus-Christ? La Bible va nous le dire. Qu'en est-il maintenant de Pierre? Est-ce qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde pour régner Jésus-Christ avant sa crucifixion? C'est à nous de le dire. Eh bien, la parole de Dieu va nous dire beaucoup plus davantage. Prenons l'exemple de Juda. Est-ce que Juda avait été prédestiné avant la fondation du monde ou bien du sein du ventre de sa mère pour trahir Jésus-Christ? La Bible va nous le dire. Je peux lire pour vous le contexte de Juda, du fait que Juda, lui, il était, de par son état d'âme, il était prédisposé à trahir Jésus-Christ. C'est pas à dire que il a été choisi avant la fondation du monde, du fait qu'il a vu c'est un choix. Il a fait ce choix-là de trahir Jésus-Christ. Et la Bible va nous le prouver. Lisons Jean chapitre 12, les versets premiers. Nous allons commencer au verset 2 pour avoir beaucoup plus de précisions. Là, on lui fit un souper. Marthe servait Lazare. Lazare était un de ceux qui s'est trouvé à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum, des nards pire des grands prix, oignit les pieds de Jésus-Christ et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Le verset 4, il est dit, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait les livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Le verset 7, il disait cela non qui s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit, laisse-la garder ses parfums pour les jours de ma sépulture. N'est-ce pas? Il est dit que
de par sa prédisposition, Judas était un voleur. Et alors, qu'est-ce qui a poussé? Judas lui-même a ouvert la porte à l'ennemi. Judas lui-même a ouvert la porte à Satan. Du fait que lui, livrer Jésus-Christ de par son libre arbitre, il voyait que c'est un deal, comme ça s'est dit au Congolais, c'est un cop qu'il va trouver de l'argent. Du fait qu'il voyait Jésus-Christ que personne ne peut les battre, personne, même plus d'une multitude de gens, même plus d'une armée, personne ne pouvait les battre. Et c'est pour cela qu'il a pris cet engagement, il a choisi de son libre gré, de par son état, sa prédisposition de son état d'âme. Il est parti chercher de l'argent auprès des principaux sacrificateurs, du fait que les principaux sacrificateurs cherchaient comment est-ce que quelqu'un pour livrer Jésus-Christ, pour leur livrer Jésus-Christ. Du fait qu'ils avaient eu à passer beaucoup plus de processus pour ils avaient eu à passer beaucoup plus de processus pour capturer Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas. Mais l'occasion s'est présentée lorsque Judas est venu à eux. Nous allons le lire en Matthieu. Matthieu 26, verset 14. Il est dit, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner que je vous... il est dit, pardon, et dit, le verset 15, il dit, que voulez-vous me donner et je vous les livrerai? Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Donc, Judas, lui, c'est pas à dire qu'il était prédestiné pour trahir Jésus-Christ, mais il était prédestiné de par son état d'âme à trahir Jésus-Christ. Il était un voleur et il cherchait l'argent à tout bout du champ. Et c'est pour cela que l'ennemi a profité de sa faiblesse pour livrer Jésus-Christ. Donc la vie c'est un choix. Judas a fait un choix de par son état d'âme qui était un voleur et il a choisi Jésus pour le trahir en quelque sorte. Donc la vie c'est un choix et lorsque nous faisons un choix, c'est à nous de subir les conséquences de ces choix-là. Et beaucoup plus, si vous continuez à lire la parole de Dieu, vous allez voir lorsque Judas a trahi Jésus-Christ, lorsqu'il a livré Jésus-Christ et lorsqu'il a vu que les principaux sacrificateurs ont capturé Jésus-Christ, il a dit que, mais comment ça fait dire que cet homme ici, c'est moi qui viens de livrer cet homme-là, mais moi je croyais qu'il va se défendre, puisqu'il faisait beaucoup plus de miracles, il va se défendre, mais aujourd'hui, il vient d'être livré par moi. Et c'est pour ça qu'il était parti encore retourner chez les principaux sacrificateurs, jeter les 30 pièces d'argent là, en disant que j'ai donné un sang innocent. Il croyait qu'il va profiter, tout comme dans toutes les deals qu'il fait, il croyait qu'il va profiter, mais l'adversaire avait déjà eu de l'avantage sur lui. Qu'en est-il maintenant de Pierre? Pierre, lui, il avait un problème de par sa faiblesse, du fait qu'il avait un problème dans sa foi tergiversée par-ci par-là. Il n'était pas encore affermi. C'est pour cela Jésus-Christ lui dit en Luc chapitre 22, le verset 31, je l'ai dit pour vous, il est dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Verset 32, il est dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Rappelez-vous lorsque Pierre, les disciples avec Jésus-Christ, les disciples étaient dans une barque. Jésus-Christ, ils avaient laissé Jésus-Christ au bord. Et Jésus-Christ les suivait en marchant sur les eaux. Alors, ils étaient effrayés en se demandant est-ce que c'est un fantôme, est-ce que c'est un esprit. Et Jésus-Christ les a apaisés en leur disant que ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, c'est moi, Jésus-Christ, votre maître. Pierre, il avait dit, Seigneur, si c'est réellement toi, ordonne que je puisse te suivre. Jésus-Christ lui a ordonné et il avait commencé à marcher sur les eaux. Mais du fait que sa foi n'était pas encore affermie, il avait commencé à se noyer. Mais Jésus-Christ lui a rattrapé en le tenant la main. Et bien, vous allez comprendre par là que les faits de Pierre
c'était pas un problème, c'était pas une prédécision, c'était pas du fait qu'il était déjà prédestiné, il était déjà destiné, je peux le dire, avant la fondation du monde, qu'il va régner Jésus-Christ. Non. Mais il a ouvert une porte à l'ennemi de par sa foi. Il ne croyait pas encore positivement, il croyait négativement parce que la peur, c'est une croyance négative et nous allons avoir des conséquences négatives. Et de par ça, Satan lui réclamait depuis. Satan lui réclamait et il a ouvert la porte à Satan du fait que, de par sa prédisposition, de sa croyance, de sa foi qui n'était pas encore affermie. Et c'est pour cela que Jésus-Christ lui interpelle en disant que lorsqu'il te sera affermé, affermit aussi les autres disciples, bien sûr. Et rappelez-vous, maintenant, après la Pentecôte, les jours de la Pentecôte, mais avant les jours de la Pentecôte, les disciples étaient enfermés par peur des Juifs. Ils étaient enfermés par peur des Juifs. Donc la même Pierre qui envahissait Pierre, c'était la même Pierre qui envahissait tous les disciples. Et c'est pour cela que Jésus-Christ lui a dit, lorsqu'il sera fermé. Et puis, vous allez les voir en acte, cette conviction que le Saint-Esprit a donnée à Pierre. Pierre a dit quoi? Il a pris la parole. Le même Pierre là qui avait régné Jésus-Christ les jours de sa crucifixion, c'est le même Pierre là qui prend maintenant la parole. En acte 2 plutôt, les versets 14, je les lis pour vous. Il est dit, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur pria en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. N'est-ce pas merveilleux? Du fait que Pierre là qui avait régné Jésus-Christ s'est maintenant converti et il a donné la force maintenant, s'est converti en recevant Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur du fait qu'il a reçu le Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. Et il a affermi aussi les autres, il a pris la parole et il a affronté maintenant ces mêmes Juifs là qui avaient peur des jours où il avait régné Jésus-Christ. Donc, bien-aimés de Dieu, vous devez savoir que la vie, c'est un choix. C'est pas à dire que comme vous êtes né dans une famille des occultistes, que vous allez nécessairement mourir dans une famille des occultistes. Non, vous avez le choix de choisir Jésus-Christ comme étant votre Sauveur et Seigneur, Sauveur et Seigneur, et faire partie de cette grande famille que Dieu a rendue disponible aujourd'hui. Cette famille, elle est grande, et la porte, elle est toujours ouverte. Du fait que Jésus-Christ n'est pas encore revenu pour prendre cette famille-là, son corps. Vous devez prendre la décision. Maintenant, le monde ne nous enseigne-t-il pas? Le monde nous dit que si vous êtes né dans une famille de pauvres, et si vous mourrez pauvre, c'est votre problème. Là, c'est votre faute. Mais vous avez le choix, la décision d'entreprendre beaucoup plus des activités pour ne pas mourir pauvre. Donc, choisissez dès aujourd'hui, comme le disait Josué. Moi et ma maison, il avait choisi, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Est-ce les dieux qui servaient les Amoréens? Est-ce les dieux qui servaient quoi? Est-ce que les dieux Baal ou quoi? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Est-ce ces dieux ou bien quoi? La vie, c'est un choix. Ne vous en faites pas. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est de par votre décision. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est de par ma décision à moi, c'est de par la décision que toi tu as prise. En Galates 6, Dieu nous dit que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va nécessairement les récolter. En Éphésiens chapitre 6, le verset 1, il est dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. » Si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu ne vas pas vivre longtemps sur la terre. La Bible est claire. Dieu, il est simple. Dieu, il est bon. Dieu, il est cool, ouais. Dieu, il est très cool. Il nous donne des alternatives de précision. Comme le dit en Deutéronome, dans ma première vidéo de La vie, c'est un choix. Parce que celle-ci, c'est la deuxième. Celles-là qui n'ont pas encore suivi, vous pouvez cliquer sur ces liens ici et vous allez suivre cette vidéo. En Deutéronome, il est dit, Moïse, avant de mourir, il avait dit aux enfants, et il nous interpelle aussi, nous aujourd'hui aussi, parce que l'Ancien Testament, c'est
pour notre instruction, il est dit quoi? Dieu a mis devant nous des choses, la vie et la mort. Mais choisis la vie afin que tu puisses vivre toi ainsi et ta famille. Dieu nous dit aujourd'hui que nous devons choisir Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur pour ne pas mourir. Nous devons choisir, si nous sommes nés dans une famille pleine de occultistes, si nous sommes nés dans une famille des pauvres, si nous sommes nés dans une famille qui fait quoi et quoi et quoi, eh bien, le sort t'appartient à toi. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ne le dis pas parce que tu es né dans cette famille-ci, parce que tu es né dans cette famille-là. Non. Du fait que la vie, c'est un choix. C'est à toi de prendre ces décisions. Pourquoi avoir peur en l'instar de Pierre? Pourquoi avoir peur? Prends cet engagement aujourd'hui de recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Prends cet engagement aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur. Et tu vas vivre pleinement les bénédictions que Dieu a rendues disponibles à travers Jésus-Christ. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de la partager et de s'abonner, d'activer la cloche des notifications pour que vous ne puissiez pas rater toutes les vidéos que je vais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous aime tant. Merci.